Monsieur le ministre, je vous souhaite vivement qu'en 2021, vous serez président, mon président, par la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous avez comme plan déjà pour pouvoir donner à notre capitale Porto-Novo? Puisque c'est capitale seule, on dit, ma capitale c'est Porto-Novo. Ça n'a rien de capital. Rien. Non, ce n'est pas comique. Non. Sérieusement. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez vous préparez pour donner à cette ville ce nom capital? Je ne suis pas de Porto-Novo, s'il vous plaît, je suis à Dakar. Ok. Et Tchao, c'est la même chose. Bantin peut être capital. Que ce soit Bantin, que ce soit Barakou, quoi que ce soit, c'est le même Bénin. Mais je parle de notre capitale politique. Ça n'a rien de capital. Secondo, qu'est-ce que vous avez comme plan pour pouvoir donner à notre vallée, qui est la deuxième vallée la plus grande au monde, derrière nous? Je vous en prie, qu'est-ce que vous avez? Puisque tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration, au bureau. Je suis aménagiste, j'ai fait aménagement du territoire. Et qu'est-ce que vous avez comme plan? Puisque c'est quelque chose qui va beaucoup donner à notre pays et contribuer au taux de chômage. Je vous en prie, monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse et que dans votre intervention tout à l'heure, j'ai compris que vous êtes un homme de paix et vous avez dit quelque chose en bloc là, aidons le président Talon à se retrouver. Que Dieu vous bénisse. J'ai des préoccupations, mais avant tout, je comprends que vous avez une lutte très forte à faire parce que avec la situation actuelle du pays, avec le soulèvement qu'il y a, ça montre déjà que la lutte ne sera pas facile. À Chicago, les jeunes se mobilisent beaucoup. Dès que moi j'ai entendu parler de vous, j'ai lu beaucoup sur vous et ce qui m'intéresse le plus chez vous, c'est votre histoire. C'est l'histoire qui est importante pour moi. Et donc dans cette lutte dans laquelle nous voulons nous engager, j'aurais bien voulu que ça se fasse dans la paix, parce qu'il y aura beaucoup de soulèvements. Et l'espoir du Bénin, c'est la jeunesse, c'est nous. Et ne voulons vraiment pas que le sang se verse. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ça me fait beaucoup de la peine quand je vois beaucoup de Béninois alignés devant l'ambassade pour prendre le visa pour voyager, que ce soit aux États-Unis ou la France. S'il y avait assez de boulot dans le pays, je ne pense pas qu'ils allaient accourir vers les États-Unis parce que le dollar n'est pas par terre. Nous travaillons dur pour le ramasser aussi. Donc, quel est votre plan pour, du moins, pouvoir à l'emploi dans le pays et faire venir les institutions, les grandes compagnies? Voilà ma question. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir, monsieur le ministre. En particulier, premièrement, moi, je ne voulais pas venir ici, au fait. J'ai pris ma décision à la dernière minute à cause d'Ahmed. Il m'a dit non, allons-y, on va écouter ce qu'il a dit et tout. Mais je ne regrette pas d'être venu, parce que je vous ai bien écouté. Après tout ce que vous avez eu à dire, j'ai constaté que vraiment le Bénin n'est plus sûr pour personne. Et on ne peut que résoudre ce problème en étant unis. Bon, tout à l'heure, vous n'aviez pas à dire que vous serez président. Vous n'avez pas officiellement dit que vous allez vous présenter aux élections présidentielles. Mais juste pour vous dire que s'il arrivait que vous présentiez, nous, habitants de Philadelphie, Pennsylvanie, nous vous supportons à 100%. Voilà, je l'appelle affectueusement FBI. Comme ça. Monsieur le Président, vous savez, Philadelphia, comme je l'ai dit, regorge vraiment une jeunesse qualifiée, une jeunesse déterminante. Et il faisait partie de cette jeune-là, je me rappelle encore, qui disait vraiment il faut qu'on se unisse, il faut qu'on se regroupe. Et comme il a dit, allons l'écouter. Merci pour m'avoir finalement accordé le micro. C'est parce que j'étais à l'aise ce soir. Moi, je viens de la Virginie.
je crois, je vais parler au nom des gens de la Virginie, mais que j'ai des années ici. Une fois encore, merci pour le déplacement. Et les gens de Chicago, Philadelphia, New York, pour le risque qui a été pris. Merci pour le comité d'organisation. Moi, je vais juste poser une petite question. Sorry, je m'excuse, je me présente. C'est Patrick Wessou depuis la Virginie. Au président, je vais demander le dynamisme dans lequel vous êtes, est-ce qu'il nous séduit le plus? Et si ce qui me séduit le plus, je vais dire, quel est réellement ce que vous prévoyez pour la jeunesse béninoise? Je suis venu dans ce pays quelques années maintenant. C'est vrai, c'est pas facile, mais j'ai envie de retourner au pays. J'ai un bon boulot, sinon c'est pas vraiment, que ce soit bon, que ce soit pas bon, j'ai apprécié ce que je fais. Je suis ingénieur en réseau, je travaille pour Amazon. Mais j'ai envie de rentrer au pays. Mais quand je vois le pays et je vois ici, je me demande quel est l'avenir là-bas. Il y a beaucoup d'amis, par exemple, qui m'envoient peut-être des demandes d'amis, des trucs qui me disent faut appliquer, voir, peut-être qu'on va t'appeler, mais même si je venais, est-ce que c'est sécurisé? Il y a ce que nous appelons ici job security. Est-ce que le boulot sera sécurisé? Donc, ce n'est pas clair, tout est ambigu. La jeunesse béninoise est une jeunesse, je sais, très intelligente, dévouée et avec plein d'ambition. Surtout quand on a des aînés comme vous. Donc je me demande, est-ce que vous pensez réellement à nous? Ou bien vous êtes venus nous parler comme les gens parlaient, ont eu 65%, et même pas 2 mois, ils nous ont tourné le dos. Merci. Bonsoir la salle. Bonsoir monsieur Komi, le ministre des Finances. Bonsoir papa en Towers. Moi c'est Yoro Batipa. Je viens de la Virginie. Je suis invité par Adjovi. Je vous ai vu travailler pendant le régime de Yaïboni. Vous avez assaini le domaine de la douane, ce qui a ramené beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Donc, suite aux accusations qui vous ont été faites, j'ai complètement dénié. Et j'attendais une explication de votre part. Lorsque Adjovi m'a informé de cette conférence, j'ai décidé de venir et de vous écouter. Parce que je ne crois pas que vous seriez responsable des accusations qu'on vous porte au cou. Alors, lorsque je suis venu, je vous ai écouté, mais je suis dégagé. Et lorsque je rentre à la maison, j'ai ma femme et mes 2 enfants au pays. J'ai leur soutien, je vais les écrire que voilà ce qu'on disait sur le c'est très important. Et j'ai été secoué aussi par le mouvement de la rupture. Et il est temps qu'on porte des changements. Et je suis avec vous dans ça. 100%. Je vais toujours continuer à briser le protocole. Je voudrais savoir s'il y a une seule personne, sinon il y a encore des gens dans la salle qui ont des préoccupations non exprimées. Je considère que... Bon, venez rapidement. J'ai voulu en fait que les barbus parlent pour éviter les attentats. C'est Camille Alalay, je suis de Philadelphie aussi. Nous vous remercions de votre arrivée. Je ne voudrais pas non plus écorcher les préoccupations des autres, mais vous ne vous êtes pas clairement exprimé sur vos aspirations politiques. Donc, nous sommes venus à cause de ce déferlement contre vous, savoir ce qui se passe, et c'est ce que nous avons vu. Alors, moi, ma question est la suivante. Quel est le plan dans lequel vous êtes actuellement pour régler ces situations, et quel est le rôle que nous, jeunes de la diaspora, nous pouvons jouer pour vous aider dans votre plan? De manière pacifique, j'insiste là-dessus parce que le climat actuellement au Bénin est assez fort et on ne sait pas réellement ce qui se passe. Les réseaux sociaux nous informent de gauche et de droite. Les informations venant des réseaux sociaux ne sont pas aussi sécurisées. Et comme l'a dit tout à l'heure un des intervenants, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons peur de décrocher les appels de nos parents au pays. Parce que quand ils nous appellent, c'est pour nous poser des problèmes. Ma deuxième préoccupation est la suivante.
comment se fait-il que toutes les inspections des institutions, qu'elles soient internationales ou pas, clament une hausse de l'économie béninoise, alors que, à la base, nos parents nous appellent pour tout le temps se plaindre? Et qu'est-ce qui justifie le fait que, ce mensonge ou bien ces mensonges sont autorisés et éparpillés au vu et au su de tous? Moi, ce sera mes deux préoccupations d'abord. Et quand, en temps voulu, vous allez déclarer ou bien exprimer vos aspirations politiques, si oui ou non, nous allons vous suivre. Nous vous le ferons savoir. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres préoccupations, sinon je sais que les jeunes les plus intellectuels viennent de Philadelphie. Merci. Bon, mon nom c'est Eloi Pamenga, docteur en statistique et à Rockville. Je suis dans une institution de recherche en vaccins. Donc c'est pour te contrecarrer. Merci. Donc, salut tout le monde. Monsieur le ministre, je vous respecte et j'ai suivi avec intérêt votre intervention. Et tout ce que je vais dire, quand vous serez prêts, dites-nous, on est là. Ça me fait 27 ans à Washington, donc on pourra vous suivre. Les jeunes les plus intellectuels sont de la diaspora béninoise. Maintenant tu as parlé, comment ça? Vous savez ce que j'apprécie au cours de monsieur le ministre, qu'il a dit, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Si ça ne tenait qu'à moi, vous savez, sinon que les femmes vont dans le Est-ce qu'il y a encore d'autres femmes qui souhaiteraient nous dire un mot? Merci, monsieur le ministre. J'ai une préoccupation, mais j'attendrai que vous déclarez votre candidature. C'est par rapport à nos enfants ici. Nous avons des enfants ici qui ont grandi, qui ont la nationalité. Et je voudrais savoir si vous avez un plan pour eux, pour faciliter leur insertion au Bénin. C'est tout. Excusez-moi, c'est Madame Oke, je suis expert comptable ici à Maryland. Bravo. Merci beaucoup, madame, et toutes mes félicitations à monsieur. Dernière préoccupation, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire qu'on fera une spéciale séance de photos et ce serait, d'après ce que me souffle dans mon oreille, étape par étape. C'est-à-dire que les amis de Chicago, vous allez venir ensemble et faire une photo très rapidement avec monsieur le ministre et ainsi de suite. Alors si les amis de Chicago sont aussi à l'écoute, je souhaiterais que vous rapprochiez de monsieur Adjobi parce que je souhaiterais donc être en contact avec vous. Préoccupation, monsieur, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Mon nom c'est Fridaus Liadi Mohamed. Je suis venu de Baltimore. Je voudrais sincèrement remercier monsieur le ministre. C'est mon ancien patron. Nous avons parcouru tout le Bénin ensemble. J'étais chargé de protocole d'un ministre, du ministre de la Microfinance, quand monsieur le ministre était DG FNM. Donc, j'étais à Californie, mais je vis à Baltimore. Mais j'ai appris par monsieur Oba, il m'a envoyé une fiche. C'est juste un témoignage que je vais faire. Parce que je suis vraiment ému, parce que depuis que j'ai appris que le monsieur le ministre est aux États-Unis, j'ai tout fait pour rentrer en contact, mais je n'ai pas pu. Je suis très content ce soir, parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus revu monsieur le ministre. Je sais que nous étions ensemble hier, et ce n'est pas aux États-Unis qu'on ne serait pas ensemble. Je suis très fier. Je connais monsieur le ministre très bien. Je gagnais les 50 000 francs quand j'allais dans son bureau. Je ne mens pas. C'était 50 000 francs, c'est pas. Parce que je suis vraiment content. J'ai fait le déplacement. Je ne suis pas rentré, je suis directement arrivé ici. J'ai dit, bon, vraiment, il faut que je le voie. Je suis vraiment fier de vous et je sais que 2021, c'est pour vous. Ça ne va pas. Parce que nous savons ce que nous disons. Vraiment, merci beaucoup. Welcome aux États-Unis.
Non, mais je suis en train de ressentir cette émotion-là. Tu connais ces 15 000 francs. Mais je te rassure que ce sera plus que ces 15 000 francs prochainement. Et que ce n'est pas pour rien que maman est de la rue. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que la boucle est bouclée. Et en dernière position, je souhaiterais que M. Gandelo nous dise un mot très rapidement avant qu'on ne se puisse revoir. Moi, j'ai pas de mot à donner. Je n'ai rien à dire. Tout ce que je peux dire là, nous allons passer à la séance photo, état par état, et voici ce qui va se passer. Je m'engagerai personnellement à convaincre le président pour que nous puissions parcourir les états tels qu'il le faut pour prendre en préoccupation, pour prendre les préoccupations des Béninois. Il y a des questions sur lesquelles je m'étais toujours battu. Je m'attendais à ce qu'on pose ces questions au président ce soir, mais ça n'a pas été posé. Un, que va faire le président? Que va faire M. Komi Kouché si Dieu lui donne et le conduit dans son destin à être président? Que va-t-il faire à la jeunesse de la diaspora? Parce que moi, j'ai fait, écoutez, je vous en prie, on a parcouru des États, on a vu des milliers de Béninois qui étudient, qui ont envie de rentrer, mais qui n'ont pas les arrières assurés. Que va-t-il faire pour la diaspora? Sur le plan culturel, comment nous pensons que nous pouvons mieux vendre le Bénin? Et sur le plan des investissements, comment pensons-nous sécuriser l'investissement de la diaspora au Bénin? Il est récurrent que des jeunes travaillent ici, envoient de l'argent à leurs parents pour payer des parcelles, construire des maisons. J'ai eu plein de cas et les propres parents bouffent. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de créer par exemple le conseil d'investissement de la diaspora qui peut nous aider à travers des banques autorisées à payer des parcelles, à construire sans avoir réellement recours à nos parents? Donc je voudrais vous dire, au nom de la jeunesse de la diaspora, quelque chose se produit, quelque chose se produira. Merci. Vous voyez que c'est toujours bien d'avoir les aînés avec soi. Et le colonel Tawai, c'est pour nous cette catégorie d'aînés que nous appelons les aînés qui veulent l'avancement de la jeunesse. Dieu va les garder pour nous, pour qu'ils soient toujours à nos côtés. Amen. Les aînés aussi qui ne veulent pas qu'on avance, c'est à ceux-là que je demande qu'on combatte au nom de la légitime défense. C'est bien sûr. Alors, je vais résumer les préoccupations très rapidement. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la paix. C'est très important. Et si vous observez dans mes pas, je ne suis pas un battant-guerre. Depuis que ce gouvernement est là, tout ce qu'ils font contre moi, vous ne m'avez jamais vu où aller les attaquer. Je ne les ai jamais attaqués. Pourtant, je suis conscient que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de mettre en place au Bénin un dispositif pour que si je rentre, qu'ils disent on l'a arrêté pour l'empoisonner, je ne me laisserai pas faire. Mais ils ne peuvent pas avoir ce dispositif dans le monde. Et ceux qui sont proches de moi savent que j'ai à ma disposition tout un réseau qui, si je veux me lancer dans un combat corps à corps, la seule chose qui perdra, c'est le pays. Puisque je ne peux pas être à l'intérieur pour affronter le gouvernement, ben, je ne pourrai m'occuper que de la diplomatie négative du pays à l'extérieur. J'ai ici aux États-Unis des réseaux de droits de l'homme qui s'impatientent. J'en ai en France, j'en ai en Afrique. Même mes avocats, jusqu'à là où je vous parle, je ne les ai pas autorisés à aller parler de mon cas sur les chaînes internationales. Parce que je ne veux pas que par moi, le nom de notre pays soit écorché. Amen. Et je n'accorderai pas d'importance à tout ce qui se fait si la question du passeport n'est pas venue dedans. Parce que pour moi, le Bénin, c'est la seule chose que j'ai. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de nationalité. Mes parents sont encore là-bas. Je connais là où on a enterré les grands-parents des grands-parents de mes grands-parents. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ils n'ont pas pris bateau pour venir s'installer ici et devenir autochtones par la suite. Donc, cette paix-là, elle est importante pour nous. Et c'est en cela que tout à l'heure, dans mon mot d'ordre de résistance, je vous ai dit, résistons pour amener Patrice Talon à retrouver ses propres marques.
à retrouver ses propres marques, les marques avec lesquelles de bonnes têtes l'ont accompagné hier, parce que ceux-là ne sont pas des idiots. Les marques que lui-même a affichées dès le commencement de son mandat et qui ont failli même embrouiller nous, ces adversaires que nous sommes, qui retrouvent ces marques-là. Le développement, sinon la conduite d'un pays, c'est un voyage. Et tel que je le schématise souvent, si c'est pour aller à Lomé et qu'il peut conduire aujourd'hui jusqu'à Comé, demain si vous prenez le chemin est plus facile pour vous. Donc inutile de le tirer à Porte-Nouveau. C'est qui Cotonou, laissez-le aller à Comé. Ben, si malgré ça, le type est là, et tous les jours que Dieu fait, on le présente, ou bien c'est lui-même qui demande qu'on le présente. Là où je ne suis pas là, c'est là qu'on me présente. L'action publique aujourd'hui au Bénin se fait sous contrainte Kouché. On voit tout. Kouché derrière tout. Il n'y a pas, vous allez en prison là aujourd'hui, vous verrez beaucoup de personnes simplement parce qu'on a dit qu'ils sont proches de Kouché. Vous allez dans ma région des collines, j'ai au moins une dizaine de cadres qui sont en exil. D'autres sont en prison. Pour rien du tout. Mais malgré ça, je n'ai rien dit. Parce que je sais que c'est ainsi qu'il prendra fin. Et donc moi, je suis toujours pour ce qui est pacifique. Parce que c'est la seule chose que nous avons. Et quand on a le dos au mur, il faut résister. Il faut résister. Et je prendrai vraiment ma part dans cette résistance-là en tant que celui qui incarne la principale victime du régime qui est en place. Je serai ma légitime défense. Qu'est-ce qu'il faut pour la jeunesse? C'est mon combat, je suis jeune moi-même. Et je n'ai rien fait à Dieu pour faire le parcours que j'ai fait. Dieu a voulu que je fasse ce parcours-là pour pouvoir retourner l'ascenseur aux autres. Et tout ce que je fais se base sur la jeunesse. Et c'est ça qui m'oppose à certains aînés. Moi, je continue de croire que la solution de notre propre pays se trouve dans les mains de la jeunesse. C'est vrai, on l'étouffe. On étouffe la jeunesse. On ne veut pas qu'elle soit indépendante. On veut la mettre dans un rôle de subordination pour qu'on lui dise « faites telle chose pour que ce soit ça qu'il fasse ». Vous croyez que ceux qui attaquent sur les réseaux sociaux, qui disent que le gouvernement a bien fait là, vous croyez qu'ils sont contents? C'est parce que leur survie en dépend aujourd'hui. Sinon, comment tu peux être jeune? Au Kenya, il y a un jeune qui vient d'être élu député, moi je le connais très bien. Il n'avait jamais eu l'équivalent de $50 dans son compte d'un jour de overnight. Jamais. Mais il est député aujourd'hui. Si on lui avait dit d'être sur une liste où on paye 249 millions, il va faire comment? Mais ça, c'est les jeunes qui écrivent pour dire c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont prêts à continuer de servir ce ordre-là. Ils vont servir. Les mêmes personnes, leurs enfants viendront mettre leurs enfants dans les mêmes conditions. Et quand moi je regarde, à un moment donné, la seule chose que je me dis, mais tout ce qui se passe avec moi, c'est de la sorcellerie. Puisque ceux qui mènent ces actes-là ont pour la plupart des gens qui ont l'âge de mon père ou bien de ma mère. Et pendant qu'ils protègent leurs enfants, qu'ils leur construisent dans les pays développés, qu'ils les envoient dans les grandes écoles, ils vont se réunir toute une journée pour penser à comment ils vont me détruire moi. Est-ce que c'est normal? Ils le font parce que mon papa n'est pas là-bas. Si mon papa était là-bas, il allait accepter que ça se fasse comme ça. C'est pourquoi je me bats pour que ceux qui n'ont personne continuent d'exister aussi dans la société. Sur la question des présidentielles, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas encore engagé mon agenda politique. Parce que la priorité pour nous aujourd'hui, faisons en sorte que l'état de droit qui a toujours caractérisé notre pays soit restauré. Sans ça, pas d'ambition qui vaille la peine. Ceux qui sont dans cette dynamique en disant 2021, c'est qu'ils ne sont pas des gens qui anticipent. Si on ne se bat pas pour que le jeu soit égal, si on ne se bat pas pour que les règles du jeu soient des règles du jeu équitables, si on ne se bat pas pour que le Béninois soit fier d'être Béninois, si on ne se bat pas pour que partout où nous sommes, nous n'ayons pas la peur qu'une bande de policiers manipulés peut venir à tout moment vous humilier,
ce n'est pas la peine de parler d'élection. Mais ceci étant, je viens de vous le dire, j'ai mon agenda dans ma tête et c'est avec vous que je ferai cet agenda-là. Voilà les dernières réponses que je vais donner. Une fois encore, je vous remercie pour cet intérêt. Ce que la diaspora peut déjà faire, c'est ce qu'elle est en train de faire là. Généralement, les gens disent, ils ne sont pas nombreux, ils sont combien? Mais vous avez un impact très important dans le pays. Je suis très soulagé. À partir de ce soir, c'est comme si on n'a même pas écrit pour annuler mon passeport. Parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes déjà mes passeports. Que les gens se déplacent de Chicago en voiture. Les gens quittent North Carolina en voiture pour venir ici, New York et tout ça. La nuit, ça m'a énormément touché. Faisons le combat ensemble et je ne me mettrai jamais devant vous pour vous dire le contraire de ce que je pense être juste. J'ai toujours dit à mes parents, le jour où je me mets devant vous pour vous parler dans l'intention d'obtenir mes propres intérêts, que Dieu fasse que tout ce que je vais vous dire là, que vous ne compreniez pas ça. Mais si ce qui m'anime de façon profonde, c'est comment nous allons faire pour tous avancer, là où d'aucuns peut passer 2 jours pour vous parler, pour que vous écoutiez, peut-être je ferai 1 minute. Et c'est ça la caractéristique. J'aime pas la honte. J'aime pas la honte parce que la honte vous fait perdre votre crédibilité. La honte vous fait perdre votre fierté et elle vous fait perdre votre confiance en vous-même. C'est pourquoi j'aime être direct. Je serai toujours direct avec vous. Et je suis sûr que les problèmes de notre pays se trouvent dans notre génération. Les solutions se trouvent dans notre génération, je dirais. Et je suis jeune, je ne suis pas jeunesse. La jeunesse, c'est nous tous. Et c'est ensemble que nous ferons ce combat. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Vous savez quoi? Il y a un comité qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas du tout dormi, qui a beaucoup travaillé. Et je souhaiterais que nous puissions donner très rapidement, au moins 30 secondes à ces membres-là, afin que nous donnions rapidement un mot, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, je voudrais inviter d'abord M. Arona. Merci, Monsieur Théon. Merci pour cette couverture. Monsieur Théon n'est plus à présenter. Donc, ce que je dirais, tout a été dit. C'est que j'aimerais que nous applaudissions pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et comment nous avons écrit, et le président l'a répété habilement, le passeport annulé au président Kaka, nous, la diaspora des USA, de l'Amérique du Nord, nous lui établissons comme ça le passeport de l'espoir. Monsieur Komi Oudé a désormais le passeport de l'espoir de la diaspora béninoise. Merci d'être venu. D'Amérique du Nord vient de lui certifier, de lui délivrer ce passeport. J'aimerais que vous répétez après moi. Qui lui a délivré aujourd'hui le passeport de l'espoir? C'est la diaspora. La diaspora béninoise aux USA. C'est son nom désormais. Son passeport aujourd'hui, c'est le passeport de l'espoir. Monsieur, madame, chers compatriotes, nous sommes fiers de vous. Et comme le président l'a indiqué, c'est la résistance. Et vous savez qu'on peut résister. Vous savez que moi,
Je suis un modèle de résistance. Et dans cette résistance, je vous prie de ne pas hésiter. Je vous prie de ne pas hésiter, car c'est la seule solution aujourd'hui pour délivrer le peuple béninois. C'est la seule solution aujourd'hui pour délivrer la diaspora. Parce que ce qui arrive au ministre Conté peut arriver à tout un chacun de nous. D'ailleurs, je suis déjà en train d'apprendre que ma convocation va venir. El presidente. Et je n'ai pas hésité à donner mon adresse. Donc j'attends le shérif pour que le shérif vienne me servir. Et vous allez voir la définition de ce qu'on appelle la résistance. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Donc, j'ai l'habitude de dire la patrie ou la mort. Nous vaincrons la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Arnaud Assouli. Le ministre est en train de serrer les mains. Je pense qu'il va revenir afin que nous puissions faire les photos avec lui. C'est très important. Je sais que nous avons tous fait. Ouais. Est-ce que les délégations peuvent déjà s'apprêter? Est-ce qu'on peut commencer avec New York? Est-ce que les amis de New York peuvent venir pour les photos? Les photos se feront dans l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Et les amis de Baltimore. Merci beaucoup, Baltimore. Maryland se prépare. Merci beaucoup. Les amis de Maryland. Les amis de Maryland et Virginie se préparent. Merci beaucoup, Maryland. Et les amis de Virginie. Maryland encore une fois. Merci beaucoup. Maryland. Maryland, merci. Et les amis de Virginie. Les amis de Virginie. Merci beaucoup. Monsieur le président de Virginie. La famille à Songba. Merci beaucoup. Monsieur Rousseau, merci d'être venu depuis le Canada. Et Raoul, Emmanuel. S'il vous plaît, il faut bien être de l'ordre. Voilà, merci. Vous me suivez, là, se prépare. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a... Président, je voudrais les Amazones de la diaspora. Les femmes se préparent, s'il vous plaît. Merci. Je suis très content d'être ici, à Washington, pour cette rencontre avec le leader. Écoutez, je suis habitué des voyages, de rencontres avec les leaders de la mouvance et les leaders de l'opposition. J'ai pris le au Canada quand j'ai appris que Covid sera aux États-Unis, va faire une sortie pour la première fois. Je n'ai pas hésité parce que je n'hésite pas à prendre l'avion pour aller à Paris pour rencontrer les autorités béninoises. Je n'hésite pas à rentrer au Bénin pour aller rencontrer les leaders de l'opposition. Donc il est temps que je vienne écouter comme tant recherché. Je suis venu et j'avoue que il fallait voir pourquoi l'homme a parlé, enfin, il s'est exprimé. Moi, je n'ai rien à dire, à ajouter à ce qu'il a dit. Moi, il m'a convaincu, il m'a vraiment convaincu.
Et pour tous ceux qui hésitent encore, ils n'ont pas fait comme si ils ont vécu l'événement en direct. Le gouvernement béninois a fait fausse route en voulant pourchasser un homme de cette trempe-là. C'est une chance pour le Bénin. Comme il y a d'autres personnes qui sont des talents pour le Bénin aussi. Donc il n'est pas unique. Donc aller décimer la jeunesse béninoise à travers la personne de Kaka, c'est quand même très grave. Je souhaite que les Béninois, que les autorités se ressaisissent et commencent par faire et permettre à l'opposition de s'exprimer librement. Moi, je suis pour le combat de la liberté. Je ne suis pas pour l'injustice. Je combats l'injustice partout où ça apparaît. Si tu perds de la mouvance, si tu subis l'injustice, je suis derrière toi pour te défendre. Donc, je suis venu sur Kaka et ça a été ému pour le speech de l'homme. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait et que Dieu bénisse surtout le Bénin, que Dieu bénisse Kaka et que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Je suis très content. Mon nom c'est Souleymane et je suis très content d'être ici. Je suis content dans la mesure. Vous voyez, ça fait 25 ans que je suis dans cette diaspora et 25 ans de combat. Et aujourd'hui, vous avez vu, toute la diaspora est ici aujourd'hui à cause d'un seul homme. Je veux parler de M. Komi Kounté, qui a répondu à notre appel. Parce que nous lui avons dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Pourquoi cet acharnement? Mais comment on peut annuler ton passeport? C'est à cette demande-là que le ministre Komi Kounté a répondu. Et voici toute la diaspora de Maryland, la diaspora de Chicago, la diaspora de West Virginia, la diaspora de Maryland, la diaspora de la Virginie, la diaspora de la Pennsylvanie. Tout le monde est ici aujourd'hui pour écouter le ministre Komi Kounté. Dans le discours que le ministre a adressé à la communauté, à la diaspora béninoise d'Amérique du Nord, mais c'est un discours de paix. Mais il est allé même dire que mais il faut qu'on résiste pour aider le président Patrice Talon à corriger le tir, à être en phase, j'allais dire en symbiose avec ce qui nous a dit à Porto-Novo, à être en symbiose avec le message très fort qu'il nous a envoyé, qu'il a envoyé aux Béninois quand il a pris le pouvoir. Et il ne faudrait pas qu'il puisse faire l'objet d'otages de certains. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est inadmissible, c'est du gravicisme, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester les bras croisés. Donc moi je dis que cette résistance est pratiquement un wake-up call pour le président Talon pour qu'il puisse rectifier le tir. Et qu'en aucun cas, nous n'allons pas laisser notre frère, notre compatriote, notre grand frère, notre petit frère, le ministre Komi Kounté, être livré. Il a sa famille ici. Et désormais, sa famille, c'est la diaspora. C'est la diaspora béninoise. Donc, je remercie pratiquement tout le monde aujourd'hui à se lever comme un seul homme pour dire non à la dérive dans notre pays. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Bonsoir, moi, c'est Robert Chadi. Je suis le président des opérateurs économiques béninois de Tanzanie. Et le message sera très court en fait pour que le président Talon comprenne une école pour les opérateurs économiques. J'espère qu'on m'entend. Donc, il faut que le président Talon comprenne qu'il incarne l'école des opérateurs. Et on ne peut
pas parler d'un état de droit sans les états de droit. Donc, qui favorise le partenariat public-privé. Qu'on puisse venir au pays pour créer du droit Reprenez un peu plus fort. Oui, allez-y. Je m'appelle M. Emmanuel Haron. Mes impressions sur la rencontre de ce soir, ça a été vraiment un succès. Les gens se sont déplacés de tous les États, en particulier New York, Philadelphie, Chicago, North Carolina. Vraiment, ça a été vraiment un succès. Et je remercie les compatriotes. Je les invite à ce que nous supportons, nous soyons à côté du ministre Komi Koutié pour la réussite. Merci. Merci, Président. Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est William Mouquet, à Maryland. Je suis un expert. Oui, mes impressions ce soir étaient très bonnes. C'était un plaisir et un honneur de rencontrer le ministre Komi Koutié. Et on va couper. Merci de vous présenter. Et dites dans quel cadre vous êtes là et puis vous donnez vos impressions. D'accord. Ouais, allez-y. Eh bien, moi, c'est Samuel Togbé. Je suis venu ce soir pour rencontrer le ministre Komi Koutié et ce fut un plaisir. J'ai été beaucoup satisfait. Beaucoup des questions que j'avais dans le cœur ont été répondues. Il a abordé. Il a répondu à beaucoup d'autres questions des autres citoyens béninois. Et après cette cérémonie, nous retenons donc la jeunesse béninoise, parce qu'il est aussi partie de la jeunesse béninoise, il est encore jeune, est vraiment décidé pour la construction de ce pays. Je vois en lui ce dévouement et je vois en lui ce feu ardent de reconstruire le Bénin. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Et il est vraiment prêt, non pas à piétiner l'ancien gouvernement, mais à construire quelque chose de solide à partir des bonnes choses que le gouvernement a fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose à vraiment soutenir, à vraiment encourager. Et ça donne l'espoir aux jeunes béninois qui sont à l'extérieur comme qui sont encore à l'intérieur du pays. Et c'est un message à nous tous pour nous dire qu'il y a encore de l'espoir, le pays peut avancer, notre avenir est encore certain et que notre étoile peut toujours bien briller. Merci. Moi, je vous pose une question. De façon générale, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'annulation du passeport, par exemple? Bien, pour être honnête, je pense que en tant que citoyen d'un pays, nul ne doit être privé de son droit parce que nous n'avons pas choisi d'être citoyen d'un pays. Nous sommes nés sur cette terre-là et nous appartenons à cette terre. Même quand nous considérons les valeurs traditionnelles, nous sommes beaucoup attachés à notre terre. C'est là que nos placentins ont été enterrés et personne n'a le droit de se faire priver de sa nationalité. La nationalité béninoise qu'il a reçue, le passeport béninois qu'il a, ne lui a pas été accordé. Il l'a bien mérité parce qu'il est né du pays. Donc je pense bien que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, et puisque ce n'est pas juste et normal, je pense qu'il doit être, du moins, ça doit être revu. Et voilà, c'est ça. Merci, M. Togbé. Eh bien, je dois préciser aussi que voilà, c'est moi, Samuel Togbé, et nous sommes les jeunes de Chicago, et nous nous mobilisons massivement pour supporter le ministre, et donc voilà, pour intervenir de façon effective dans les élections de 2021, s'il veut vraiment bien se présenter. Voilà, merci. Je suis très heureux d'être ici. Merci de vous présenter. Okay, mon nom c'est Paul Wanou. Je suis de la diaspora depuis un certain nombre d'années et je suis très content d'être ici ce soir parce que je suis l'un des membres qui soutient le président, le ministre Komi Koutié, et je suis très ravi. Ce qui me concerne le plus, c'est que un citoyen
on ne doit pas retirer le droit d'un citoyen. Il semble que nos autorités au Bénin ne comprennent pas la réalité de retirer le droit d'un citoyen. Le droit d'un citoyen, c'est d'avoir ces documents à jour. Ça, c'est son droit. Maintenant, réprimer la jeunesse pour tout ce qu'il fait au Bénin, ce n'est pas facile. Ce que nous voulons, qu'on laisse tout le monde, qu'on laisse notre démocratie de 11 décembre, notre démocratie, notre constitution de 11 décembre 1990 fonctionner pleinement. Nous avons constaté que les gens sont en train de détruire notre démocratie qu'on a eu chèrement. On ne doit pas comparer notre pays, notre démocratie à d'autres démocraties. Nous, on l'a acquéri avec beaucoup de fierté. Et il faut qu'on la garde aussi avec beaucoup de fierté. Donc c'est pourquoi tous les Béninois doivent lutter contre les primades, contre tout ce qui va atteindre à la démocratie de notre pays. Notre pays est un pays très cher à nous. On n'a pas beaucoup de pays. On a le seul Bénin qui nous est cher. Et cela est très important pour qu'on garde ça ensemble. Merci. Merci beaucoup. Chers amis, bonsoir. Et comme vous l'avez constaté ce soir, la diaspora nord-américaine s'est réunie pour une décision. Une décision que je trouve capitale. Je dis capitale parce que nous avons compris que depuis le moment, il y a certaines situations qui ne font pas dans notre pays. Alors, les membres de la diaspora de l'Amérique du Nord se sont réunis et ils ont demandé au président Komi-Coutié de venir nous expliquer sa vision politique, socio-économique du pays. Alors, il a accepté, vu son calendrier très chargé, il a accepté de venir nous donner des informations en ce qui concerne sa personne. Nous l'avons écouté. Et ceux-là qui doutaient encore de ce que les gens sont en train de rencontrer sur lui, je crois que ce soir nous sommes tous satisfaits. Et je profite de vos micros pour lancer un appel vibrant à toute la jeunesse de la diaspora béninoise, qu'elle soit, n'importe où dans le monde entier, je lance un appel vibrant à toute la jeunesse béninoise de s'unir et de former une équipe très forte parce que nous savons que nous allons à un combat. Et pour aller à un combat, il faut se préparer. Alors, nous avons déjà commencé par nous préparer et je pense que dans les jours à venir, nous allons faire une démonstration de force. La diaspora fera une démonstration de force dans les jours à venir et je pense que nous lui apportons notre soutien indéfectible. Nous le soutenons à 200%. Les jeunes du Bénin qui sont là et qui nous écoutent actuellement, ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à savoir que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Alors nous sommes prêts à affronter le pouvoir en place pour le lui arracher. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est un message très fort que nous avons lancé au niveau de l'Amérique du Nord. Et ça a commencé et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Je vous remercie. Merci, monsieur.